Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e jour de challenge. Alors moi je poursuis ma route tranquillement sur une note un peu meilleure que hier, il faut dire. La motivation est là, le rhume aussi, mais c'est ok. Et voilà, il est bientôt parti, donc je sens que l'énergie de mon corps commence à bien remonter. Du coup, j'avais encore envie aujourd'hui d'être dans une position un petit peu plus calme. Donc là, je me suis assise dans la forêt. Et j'espère que vous, de votre côté, les objectifs que vous vous étiez fixés, si vous aviez un challenge, un défi, que vous arrivez à l'expérimenter chaque jour ou pas, et c'est ok en fait. Et ce que je vous invite peut-être à faire, c'est d'observer finalement qu'est-ce qui fait que vous y arrivez, quelles sont les conditions que vous devez mettre en place pour y arriver, ou qu'est-ce qui fait au contraire que vous n'y arrivez pas, et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous n'y arrivez pas. Et ça me venait comme ça, je me disais il y a certainement un point pour lequel des fois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, même si on met des petits objectifs, si on a envie de s'asseoir un moment, ou si on a envie de réussir à faire du yoga le matin, ou peut-être lire un livre pendant la journée. Et c'est des trucs sur deux pattes qui bougent vraiment très très vite, très très vite. C'est un peu ces trucs qui ressemblent à des enfants. Et ça, c'est vrai que c'est un des points pour lesquels on peut avoir de la peine en tant que maman à atteindre ses objectifs personnels, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie dans la vie de tous les jours qui est mise autour des enfants, entre les repas, l'école, les organisations, les jeux, s'occuper, habiller, nettoyer, ranger, s'occuper de la maison. Ça peut vite faire beaucoup en fait de charges, qui fait que du coup le temps et l'énergie pour faire autre chose que ça, ils s'en voient nettement diminuer. Et j'avais envie de vous partager une histoire que j'ai vécue hier, qui m'a beaucoup touchée en fait, qui m'a amené pas mal de questionnements. Alors, c'est des questionnements que j'ai longtemps, mais c'est vrai que ça a un peu remonté. Ça a remonté ces questionnements-là. Hier, j'ai rencontré une connaissance au parc avec mes enfants, et puis elle venait d'avoir son 3e enfant, qui était tout petit, 2 mois, donc vraiment tout mini. Et puis voilà, on a discuté, échangé comme toutes les mamans du monde font au parc. D'ailleurs, souvent on connaît le nom des enfants en fait des autres, et souvent entre parents ou entre mamans, on ne sait même pas nos prénoms. Mais on est au taquet sur les prénoms des enfants des autres. Et enfin bref, petite blague mise à part, on a échangé par rapport au comment ça s'est passé, l'arrivée du 3e. Et cette personne me disait que voilà, qu'elle s'en sortait bien, que c'était ok. Mais je me demandais par rapport à quand le bébé est arrivé, si elle avait eu assez de soutien, des choses comme ça. Puis elle m'a dit que son conjoint en fait avait eu une semaine de congé à la maison avant de retourner au travail. Elle me disait, tu comprends, il a beaucoup de travail, et puis s'il ne va pas au travail, en fait, les choses n'avancent pas, il prend du retard. Et du coup, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de congé paternité, mais que finalement, il a choisi d'en prendre qu'une semaine. Et ça m'a vraiment questionnée, parce que un accouchement, une fin de grossesse, c'est quand même un sacré travail. Ça demande beaucoup d'énergie. Le corps qui a mis 9 mois à fabriquer un enfant, il a vraiment besoin de repos. Et quand on sait qu'il y a la fratrie derrière avec 2 autres enfants, le repos, on ne peut pas l'avoir en fait, parce que pendant que le dernier dort, forcément que les 2 grands sont réveillés, ou inversement. Et du coup, j'imagine bien que les siestes, ça doit être compliqué de faire, et compliqué de avoir du temps pour se reposer. Et c'est vrai que ça paraissait tellement normal à cette personne de me dire que que ça aurait été difficile pour le travail, et que c'était vraiment bien qu'il retourne au travail. Et en même temps, j'arrivais pas à être d'accord avec ça en fait, parce que je pense que en Suisse par exemple, on a un jour de congé paternité, et c'est la même chose qu'un déménagement. En fait, si tu prends des cartons, tu mets tes affaires dedans, et tu changes de maison, en fait, c'est le même
tu as le même temps pour pouvoir le faire que si tu prends un petit paquet, que tu l'extrais de l'utérus de sa maman et que après tu t'en occupes pendant 24 heures sur 24, parce que bon, au début, il faut quand même le dire, c'est à peu près du 24 heures sur 24. Et c'est le même temps qui est donné aux hommes en fait pour accompagner leurs femmes. Et ça, c'est vrai que ça me questionne beaucoup sur comment on accueille un enfant. Est-ce que c'est ça comme vie qu'on a envie d'offrir aux enfants dans ce monde, de bienvenue dans le monde? Ouais. C'est un peu comme si tu étais un carton de déménagement en fait. L'investissement qu'on va donner pour toi, il est un peu pareil. Ou qu'on laisse donner au père en fait, c'est un peu pareil. Et en fait, du coup, ça me questionne beaucoup en fait ça a l'air tellement ancré ça en fait dans la société que c'est ok de faire ça comme ça et que c'est ok que les femmes en fait portent cette charge-là. Comme piste, peut-être comme piste de réflexion ou comme idée, c'est vrai que pour mon troisième enfant, avec mon conjoint, on avait choisi que lui, il allait prendre 2 mois de congé non payé, qu'on allait assumer, qu'on savait que c'était des entrées financières qui ne rentreraient pas pendant 2 mois, mais qui permettaient vraiment de mettre en place un rythme assez doux, un rythme qui permettait d'accueillir en fait mon troisième enfant. Et c'est vrai que si c'était à refaire, c'est sûr que je refais pareil, 2 mois, et si je pouvais même en rajouter 4 derrière. Parce que c'est du job en fait, un enfant qui est en bas âge. Donc peut-être que voilà, cette vidéo, elle se voulait juste questionnante. Pas plus que ça de réponses ou de questions, mais je sens que c'est quelque chose qui est important d'en parler, et puis que je pense qu'on peut mettre des mots dessus, et puis que si vous, en tant que femme, vous êtes aussi dans des situations où vous avez beaucoup porté et vous portez encore beaucoup, et ben je pense que c'est cool de vous entourer d'autres femmes qui vivent pareil ou qui ressentent pareil pour juste pouvoir peut-être trouver des solutions ou même pas, juste déjà poser les choses, exprimer. Et je pense que c'est déjà un premier pas. Du coup, c'était une vidéo toute différente des autres jours. On n'est pas sur la motivation, on n'est pas sur le challenge, on était sur plus une réflexion sociétale. Et puis, je pense que ça fait aussi partie de mon travail en fait en tant que coach familial, en tant qu'éducatrice, en tant que maman de 3 enfants. Je me pose ces questions et je vous invite à vous les poser aussi. Et comment c'est ok pour vous dans votre vie, comment vous avez envie d'accueillir votre premier, votre deuxième, votre troisième enfant. Et peut-être que si vous avez eu des expériences qui ont bien fonctionné pour vous, je vous invite à les mettre en bas en fait en commentaire. Et si vous vous reconnaissez dans ce que j'exprime, pareil. Et du coup, on se voit demain, 5e jour, à fond, fin de la semaine, bonne journée!